Bonjour, aujourd'hui, dimanche 1er janvier 2023, j'ai décidé de faire un changement un peu dans mon décor. Et j'ai amené la caméra au deuxième étage. Puis j'ai dit, je vais offrir mes souhaits pour la nouvelle année à partir de mon bureau à l'étage. Alors, vous me direz dans les commentaires comment vous trouvez l'arrière-plan, si vous préférez que je fasse les vidéos à partir de mon bureau. L'éclairage va être différent. Okay? Vous l'avez peut-être déjà remarqué. L'éclairage va être différent. Et puis, vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je fasse les vidéos à partir du bureau, si vous aimez mieux l'arrière-plan. Mais habituellement, ça l'importe peu. Ça ne change pas le contenu. L'arrière-plan, le décor ne change pas le contenu. Alors, je déciderai de faire un court vidéo aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et je vais faire différent des souhaits habituels. Vous savez, des gens disent santé, prospérité, bonheur, patati patata. Malgré que je vous souhaite ça, là, mais mes souhaits je vais plutôt ajouter et mettre en première place de faire le ménage dans votre vie et vous rapprocher de Dieu, du Créateur, de celui qui vous soutient, qui vous garde en vie, qui vous donne des bénédictions. Vous allez m'excuser, des fois je suis enrhumé, n'ayez pas crainte, c'est pas la COVID. D'ailleurs, je suis à l'âge de la retraite et je n'ai pas eu la COVID. Ne vous inquiétez pas, puis ça ne se transmet pas via le vidéo que je fais ou les vidéos que je fais. Alors, c'est plutôt dans mon cas, c'est curieux. Lorsqu'il y a fatigue, dans mon cas, ça affecte mes cordes vocales. C'est curieux, en tout cas. Alors, je n'ai pas le rhume ou la grippe, puis je n'ai pas la grippe chinoise non plus. Pour ceux qui l'appellent la COVID ou la grippe chinoise. Alors, ce que je vais vous souhaiter à la place, c'est de vous rapprocher de Dieu et de solidifier votre relation avec Dieu. Vous savez, pas seulement moi qui en a parlé, mais c'est biblique qu'il va avoir le retour du Christ. Quand je dis le retour du Christ, je parle de Jésus, là. Pour ceux qui sont athées ou qui aiment les blasphèmes, les sacres, à qui je réfère quand j'ai dit le retour du Christ, je fais référence à Jésus-Christ, OK? Qu'on dit le Christ. Il va revenir. La date et l'heure, nous ne le savons pas. Mais avec les événements qui se déroulent à une fréquence et à une intensité de plus en plus grande, on peut voir que ça ne va pas pour le mieux dans notre monde. Alors, ceux qui ont une relation avec Jésus-Christ, qui ont décidé de revenir au bercail, pour ceux qui avaient été élevés et baptisés catholiques, là. Alors, si vous êtes encore catholique ou si vous êtes protestant, évangélique, je vous souhaite de solidifier, de faire le ménage dans votre vie
enlever les distractions. C'est plus que temps que vous soyez très proche, une relation intime. Encore là, il y en a qui vont tourner les mots relation intime, ils vont peut-être référer à quelque chose de nature sexuelle. Ça n'a rien à voir. Quand on dit une relation intime, là, c'est pas de nature sexuelle. Quand on dit une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ, c'est que tu ne peux pas avoir plus proche que ça. OK? Encore plus proche que votre conjoint ou votre conjointe. Alors Dieu, qui nous a créés et qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est Dieu incarné, pour nous sauver, pour ceux qui le veulent. Si vous ne l'acceptez pas et vous n'acceptez pas Jésus-Christ dans votre vie et vous détournez de vos péchés, en passant les péchés, là, on est né avec une nature pécheresse, puis on va l'avoir, cette nature pécheresse-là, toute notre vie, jusqu'à notre mort. Alors, pensez que nous n'allons pas trébucher et commettre d'autres péchés, c'est faux. Peu importe que vous soyez catholique, protestant, évangélique, peu importe, là, on va dire le mot chrétien. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de Jésus-Christ afin d'être sauvés et d'aller avec lui au paradis au lieu de se retrouver avec Satan en enfer. Alors, je désirais faire une vidéo aujourd'hui afin de remercier tous ceux parmi vous qui me suivez et qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Il y en a qui ont quitté, il y en a qui se sont ajoutés, il y en a qui passent des commentaires, il y en a qui veulent me dire que j'ai tort, que j'ai raison, que je comprends pas, patati patata. Si je m'attardais et je prenais cela personnellement, ces commentaires-là, on s'en sortira pas. Hein. Travailler avec un contact avec le public, je fais ça depuis un très jeune âge. Disons depuis l'âge de 18 ans, okay? que je fais un travail qui est en contact directement avec le public. Alors, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Donc, c'est comme l'eau qui glisse sur un canard, tu sais. Faut apprendre à garder le bon, puis le positif, le constructif, et délaisser ceux qui se font un plaisir de dénigrer, d'être négatifs et tout cela. Bon. Alors, ça se veut une vidéo positive d'encouragement et de remerciement à tous ceux parmi vous qui me suivez, qui êtes abonnés. Parce que sans vous, vous me donnez, même si je ne reçois aucun argent, je ne suis pas payé par Facebook, je ne suis pas payé par YouTube, je ne suis pas payé par des annonces publicitaires, je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de faire des dons. Alors, je fais mes vidéos avec le peu de moyens que j'ai, par temps perdu, avec aucun talent artistique, comme vous l'avez remarqué. Et il y a des gens qui ont continué de me suivre, de faire des commentaires, de m'encourager, de partager les vidéos, de soit me suivre ou soit plus que ça, faire des pouces en l'air, des thumbs up, des likes, et même de s'abonner. Alors, à tous ceux parmi vous dont le chapeau fait, je vous remercie énormément.
c'est ce qui m'encourage à continuer. Je ne le fais pas pour des raisons pécuniaires, des raisons monétaires. Lorsque Dieu a touché mon cœur et m'a demandé de m'adresser à la francophonie, avec bien sûr ma personnalité, avec mon parler, mon joual, mon parler français québécois, c'était pour rejoindre une certaine partie, une certaine clientèle, certains segments. Je n'irai pas trop dans le marketing, là, mais une segmentation de marché. Hein? Il y a une catégorie de la population dont je ne rejoins pas, qui ne s'identifie pas. Par contre, il y a d'autres individus qui se reconnaissent dans mon parler, dans ma façon d'exprimer des choses. Ils peuvent saisir des choses, tandis que d'autres, les mêmes paroles, la même vidéo n'aura pas la même portée. Ça n'en touche certains, puis ça n'en touche pas d'autres personnes. J'en suis parfaitement conscient. Et je ne cherche pas à plaire à tout le monde, parce que c'est impossible. Plaire à tout le monde, là, on va oublier ça, là. Ça fait longtemps que je sais ça, vous devriez savoir ça, vous aussi. Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse année, mais surtout, principalement, je mets l'emphase là-dessus. Parce que le retour du Christ, Jésus, s'il serait de retour au mois de janvier 2023, seriez-vous prêts? Seriez-vous prêts? Seriez-vous prêts à subir ce que vous allez devoir subir? Je vais terminer là-dessus. Nous allons, nous, chrétiens, les véritables chrétiens, là, il y en a qui ont seulement, c'est beau, là, c'est facile à dire, là, mais ils n'ont pas, ils le disent, mais dans les paroles, dans les gestes, ça ne se voit pas. On reconnaît un arbre par les fruits qu'il produit. Il ne faut pas chercher la perfection non plus. Il y en a qui disent oh, toi, tu n'es pas vraiment un chrétien parce que si, parce que, parce ceci, parce ça. Je répondrai à ces gens-là que si vous cherchez un chrétien parfait, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Tout comme une église, si vous cherchez l'église parfaite, cela n'existe pas. Une église parfaite, ça n'existe pas. Il y en a qui ils cherchent plus de sermons, il y en a qui cherchent plus de louanges, il y en a qui cherchent plus de musique, il y en a qui... tu sais, là, il y en a... il y en a déjà trop de différentes... À mon humble avis, là, je vous donne mon opinion, là. Je ne vous cache rien, je ne vous ai jamais rien caché. À mon humble opinion, il y en a déjà trop d'églises différentes et je suis conscient que cela n'aide pas la cause, que ça rend confus les gens. Parce que là, ils vont se dire, ben là, coudonc, j'aimerais bien avoir une relation avec Jésus, mais là, il y a les protestants, les évangéliques, les presbytériens, les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, puis là, les catholiques, ça dépend si c'est des catholiques de ceux avant Vatican II, ou les catholiques après Vatican II, ou ceux qui préfèrent une messe en latin, contre ceux qui sont plus vers l'euchénémisme. En tout cas, vous savez de quoi je veux dire, j'ai de la misère avec ce mot-là. Là. Euchénémique. En tout cas, je vais sauter le mot là, parce que j'essaie de le dire, je ne suis pas capable de le dire. Là. Mais vous savez ce que je veux dire? Ceux qui s'ouvrent là, à toutes les dénominations, puis toutes
l'ouverture, la tolérance, patati patata, là, évitez ça, là. Tout ce qui est diversité, puis tolérance, puis tout ça. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. C'est aller à ce qui est écrit dans la Bible. OK? Aller avec ce que Jésus nous enseigne. OK? Allez pas avec ce qui est la saveur du mois, puis ce qui pogne, puis avoir des sermons. Tenter d'avoir une prêche ou un sermon pour faire plaisir aux gens. Il faut dire la vérité, même si elle blesse la vérité. Même si la vérité peut des fois offenser des gens. Il faut dire la vérité. Alors, je peux avoir offensé des gens par mes propos, je m'en excuse, mais si ce que j'ai dit est véridique et si c'est biblique, hein, seul Dieu peut juger. Hein? Moi, mon cœur est avec Dieu et je suis un être imparfait. Alors, vous m'en excuserez de mon imperfection, mais je vais vous laisser encore une fois parce que je suis déjà rendu près de 17 minutes, en vous souhaitant bonne et joyeuse année 2023. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Continuez de m'encourager en me supportant et on se reparle bientôt. Mais surtout, soyez de plus en plus près dans votre relation avec Jésus. Merci. Bonne journée.